nationale. C'est leur choix. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Du projet de Test Canada en Mauricie, on savait déjà que, selon les experts qui se sont prononcés, c'est une aberration énergétique. On sait aussi que c'est une forme de privatisation de la production d'électricité, que ça ne sera pas rentable pour les Québécois, surtout pas pour les gens de la Mauricie. On sait depuis dimanche qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. 4 référendums depuis le mois de septembre avec un refus massif de la population. On a posé la question en Chambre mardi et on a eu la réponse de la part de la ministre, je la cite, « C'est un excellent projet qui fait l'objet de différentes discussions avec les élus locaux. » Aujourd'hui, le maire de Sainte-Thècle lui répond dans le Nouvelliste. « Permettez-moi de rectifier les faits, dit-il, parce que dans la MRC de Mekinac, ces discussions dont vous parlez n'ont jamais eu lieu. Votre déclaration laisse entendre à notre population qu'elle a eu des discussions avec vous. Ce n'est définitivement pas le cas. Je pose au gouvernement la question que le maire de Sainte-Thècle pose. Quand est-ce que le gouvernement de la CAQ va faire face à la musique et reconnaître que la population... Et, Monsieur le député, je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente. Même si vous faites une citation, on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement. La réponse du ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, le projet TEST est un projet privé dans la région de la Mauricie que nous appuyons compte tenu de son impact extrêmement positif sur le développement économique de la région, mais également sur la production d'électricité. Nous avons évidemment un contact régulier avec l'entreprise, un contact régulier avec les gens du milieu, un contact évidemment avec le caucus de la Mauricie, qui est extrêmement à l'écoute, extrêmement présent et qui souhaite des projets de développement économique dans ces régions-là. Alors aujourd'hui, on comprend que le Parti québécois ne souhaite pas ce projet, ne voit pas ce projet de bon œil. De notre côté, on considère que des investissements privés de cette ampleur-là dans une région comme la Mauricie méritent d'être salués, méritent d'être encouragés. Le dialogue doit toujours se poursuivre avec la population locale lorsqu'on met un projet en place de cette envergure, mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on parle de 4 milliards avec des retombées économiques importantes, avec la production d'électricité qui va bénéficier aux Québécois, on ne peut pas s'y opposer. On croit foncièrement que ces projets-là économiques au Québec, il doit y en avoir plus. On se doit de les supporter, de les encourager, de les suivre, de les accompagner. C'est exactement ce que notre gouvernement fait. C'est exactement ce que le caucus de la Mauricie fait. Et on va demeurer en contact avec l'entreprise et les gens du milieu. Mais oui, on appuie le projet. Première complémentaire. Le ministre fait bien d'insister sur le fait qu'il y a eu des discussions avec les riches promoteurs de ce projet-là. Ça, on le comprend. Mais là, on a le maire de Sainte-Thècle qui dit qu'il n'y en a pas eu de consultation. La population dit non au projet. Il n'y en a pas de concertation avec les gens du milieu. On a parlé à toutes les organisations, nous, cette semaine. Elles nous disent toutes la même chose. Nous n'avons pas été consultés. Il y en a un modèle, celui d'Hydro-Québec, qui dit qu'il faut de l'acceptabilité sociale. Il faut être avec les gens du milieu, pas contre les gens du milieu. Est-ce que le ministre va... La réponse du ministre. Présidente, on connaît évidemment nos règles et règlements au Québec. Il y aura un bureau d'audience publique en environnement dans le cadre de ce projet-là. Maintenant, le député nous parle de gens riches au Québec. Ben oui, il en faut des personnes qui réussissent au Québec. Il en faut des gens qui investissent dans le développement économique de nos régions. On ne snobera pas les entrepreneurs du Québec qui nous arrivent avec des projets, Madame la Présidente, que ce soit notamment dans le domaine de l'énergie, surtout dans le contexte des tarifs, surtout dans le contexte de l'incertitude actuelle. Alors non, on ne snobera pas les gens d'affaires. Au contraire, on va être à leur côté, on va les appuyer, on va laisser le BAB faire son travail. Mais oui, on croit au développement économique des régions du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, à Mauricie, en Chaudière-Appalaches, partout. Et c'est un bon projet. Merci. Deuxième complémentaire. La population dit non par voie de référendum. Et ce qu'on entend encore aujourd'hui, c'est non, on ne vous écoutera pas. Puis oui, on va continuer de marcher main dans la main avec le promoteur. Le modèle d'Hydro-Québec, c'est celui, par exemple, de l'Alliance de l'Est. Ça fonctionne. Hydro-Québec, les MRC ou les municipalités, les partenaires de l'industrie, les Premières Nations, là, c'est tout dans les poches du privé, puis le gouvernement est content et refuse d'écouter la population. C'est ça qu'on nous confirme encore aujourd'hui. La réponse du ministre. Écoutez la population, le nombre d'emplois créés, ce que l'on recherche, 4 000 emplois directs et indirects. Pendant les opérations, 200 à 600 emplois directs dans la région.
je pense que pour la population, il demeure pas moins que ce sont des bonnes nouvelles. Maintenant, avec les élus municipaux, avec la députée locale, avec le caucus de la Mauricie, avec le bureau d'audience publique en environnement qui va faire son travail de consulter, d'écouter, de regarder les mises en place, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne dira pas non à des projets privés au Québec, surtout pas dans le contexte actuel. On va prendre le temps de bien faire les choses, de bien les analyser, mais oui, c'est un projet que nous appuyons, c'est un projet que nous pensons qu'il peut avoir de bonnes retombées économiques, et on ne dira pas non à nos entrepreneurs au Québec qui, oui, ont réussi dans le passé et qui font encore le choix du Québec pour investir, Mme la